Ignoble Edouard est un garçon de 7 ans. Il est né lors de la crise post-électorale dans une zone assiégée. Il n'a pu avoir un acte de naissance. Par conséquent, son père Sié-Marc a été confronté à différents problèmes. Impossible d'établir des documents administratifs sans l'acte de naissance de son fils. La paternité de Sié-Marc n'est pas reconnue. On ne peut pas véritablement se déplacer avec les enfants parce que quand même il faut une pièce d'identité. Donc vraiment il y a toujours des répercussions. On ne sait pas si c'est ton enfant ou bien c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Plusieurs autres parents ont eu les mêmes problèmes que Sié-Marc. J'ai donné pour qu'il fasse la copie. Là-bas, on dit qu'il y a un problème de registre. Donc, celui que j'ai envoyé pour aller faire la copie est parti à la justice. On dit que les registres sont faits, les extraits sont les faux registres. Quand il est village, ma femme était malade. Chaque de ça, je suis venu, on n'a pas vu faire le papier là. Quand les enfants n'ont pas d'extrait de naissance, c'est compliqué. On ne peut pas les immatriculer. Pour remédier à la problématique de l'acte de naissance, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a répertorié les enfants n'ayant pas d'acte de naissance. Une première cérémonie de remise d'acte de naissance aux élèves a été organisée par le ministère dans le quartier de Mbadon, dans la commune de Cocody. Un enfant qui naît, ce n'est pas l'enfant lui-même qui s'établit le papier. C'est la responsabilité première des parents. Si nous devions attendre que tous les enfants aient ce document, avant de les accueillir dans nos écoles, on aurait eu aujourd'hui 1 165 000 enfants en moins. Pour aller à l'école, il faut avoir au moins un extrait de naissance. Alors que le constat était clair, trop d'enfants en Côte d'Ivoire n'avaient pas d'extrait de naissance. Donc le garde des Sceaux a pris sur lui de concevoir une procédure assez simplifiée pour permettre à tous les enfants d'avoir des extraits de naissance dans des délais assez brefs. L'expérience et la sagesse du ministère de la Justice a trouvé un moyen d'une procédure rapide pour pouvoir pallier à cette situation. Après cette première cérémonie de remise d'acte de naissance, les parents ont témoigné leur joie et leur satisfaction. Et ce que vous êtes en train de faire nous réjouit vraiment. On est trop content pour ça. On est trop content. Merci aussi. Ça va nous aider. Nous, ce qu'on peut dire, c'est d'exhorter les parents à établir les extraits de naissance de leurs enfants dès la naissance. Si les élèves de Mbadon ont eu la chance de commencer leur cursus scolaire sans acte de naissance, cependant, ce n'est pas le cas pour de nombreux élèves. Ceux-ci ne vont pas à l'école par faute de documents administratifs. La cérémonie de remise d'acte de naissance de Mbadon n'est que la première étape d'une série qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Bon, le débat a déjà commencé comme bien souvent ici. Hein. Il a installé notre invité. Donc, Marco, vous le présentez avant l'élément. Donc, Monsieur Bernard Kouassi, bonjour. Bonjour, Directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour parler de ce sujet très important, souvent négligé, mais les choses apparemment sont en train de s'arranger. De bonnes nouvelles pour les populations. Un extrait de naissance, un acte de naissance pour tous. Et là, nous venons d'apprendre, hein, juste avant d'entamer la conversation avec vous, que près de 3 millions d'enfants ivoiriens n'ont pas d'acte de naissance. Wow. C'est énorme. Oui. Selon des sources fournies par l'UNICEF, on a exactement 3 111 706 enfants qui sont nés, qui ne sont pas déclarés à l'état civil. On a attendu l'UNICEF pour nous donner ces chiffres-là. Nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, on n'est pas capable. L'UNICEF travaille régulièrement sur cette question. Vous savez que l'UNICEF, c'est une organisation qui est des Nations Unies qui s'occupe des questions de l'enfance, qui sont un peu spécialisées dans cette matière-là. Donc, c'est pourquoi nous nous fions à cette source-là qui est crédible. Et sur ces 3 111 000, il y a 1 165 000 qui sont inscrits dans les écoles primaires et qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, pour ceux-là, le ministère de la Justice a monté une opération qu'on appelle l'opération de déclaration de naissance des enfants d'école. On va y venir hein, parce que c'est le fond même de notre entretien aujourd'hui. Oui. Mais la question que j'aimerais vous poser d'emblée, c'est pourquoi est-ce que autant d'enfants n'ont pas d'extrait d'acte de naissance? Est-ce que c'est parce que les parents ignorent qu'il faut les déclarer? Est-ce que ce sont c'est trop loin, par exemple, les mairies sont trop loin, ils ne veulent pas se déplacer? C'est quoi le problème? Voilà, il y a plusieurs causes. Je l'ai déjà eu l'avantage de le dire sur ce plateau. D'abord, les parents parfois ne connaissent pas l'importance de la déclaration de naissance. Donc, ils ignorent la procédure. Deuxièmement, les centres d'état civil, quelquefois, sont très éloignés des lieux de naissance. Donc, parfois, des questions économiques, ils ne se déplacent pas
dans le centre d'état civil pour faire la déclaration. Et ensuite, on peut invoquer le fait que parfois il y a quelques tracasseries. On discutait tout à l'heure, il peut arriver que les parents n'ont pas de pièces. Donc, ils ont peur de se rendre au centre d'état civil pour aller faire la déclaration de naissance. Et donc, ça aussi, c'est un facteur bloquant. Et puis, enfin, on peut noter le fait que, quelquefois, les difficultés économiques, ils pensent que la déclaration est payante. La déclaration de naissance n'est pas payante. Quand on part faire la déclaration, on n'a rien à payer. C'est lorsque vous voulez une copie de l'extrait de date de naissance que vous devez payer un timbre de 500 francs. Donc, vous pouvez aller faire la déclaration sans avoir à débourser de l'argent. Mais c'est seulement quand vous allez avoir besoin de l'extrait de date de naissance que vous allez débourser 500 francs pour payer le timbre. Voilà un peu les difficultés. Bon, donc, je pense qu'il y a une grande sensibilisation à mener parce que lorsque quelqu'un n'est pas déclaré à l'état civil, sa filiation n'est pas établie à l'égard de ses parents. Tout à l'heure, on parlait de la nationalité. Si vous êtes ivoirien, que vous faites un enfant que vous ne déclarez pas, quelle est sa nationalité? On ne connaît pas la nationalité de cet enfant, l'enfant apparaît comme un enfant apatride. Et lorsqu'on fait les prévisions pour construire les écoles de maternité, cet enfant n'est pas pris en compte. Donc après, on va s'étonner que les classes sont surchargées, parce que justement, quand on faisait les prévisions, on a prévu peut-être 50 enfants dans cette localité, mais au moment où on va faire les inscriptions au CP, on se rend compte qu'il y a 70, 80 enfants qui n'ont pas de cette date de naissance, qui n'avaient pas été pris en compte. Donc l'acte de naissance est un élément très important qui permet à l'individu d'exercer ses droits dans la société. Donc si vous ne déclarez pas un enfant, c'est comme l'enfant existe, mais en réalité, il n'existe pas juridiquement. D'accord. Alors, ajoutez à ce que vous venez de dire, la méconnaissance de la procédure, les centres d'état civil parfois qui sont très éloignés et les gens parfois, la sous-information, on pense parfois que la déclaration est payante. Il faut ajouter à tout cela les soubresauts, les crises à répétition de notre pays qui n'ont pas arrangé les choses. Bien entendu, il faut prendre en compte ce facteur qui a fait que avec la crise, il y a eu beaucoup de déplacements, les gens étaient dans des conditions un peu difficiles, donc n'ont pas toujours eu accès à des services d'état civil qui ont été détruits. Dans certaines localités, avec la crise que nous avons connue, il n'y avait pas de services d'état civil. Donc maintenant, on travaille à rétablir tous ces services d'état civil là, pour remédier à cette situation justement. Alors comment se fait une déclaration à l'état civil? Quand l'enfant naît, on se rend donc où? À la mairie, à la préfecture, avec quoi? Son livret de naissance, c'est ça? Oui. De quoi est-ce qu'on a besoin pour déclarer son enfant? Bon, pour déclarer l'enfant à l'état civil, ça dépend de là où on se trouve. Si c'est dans un village, on peut aller à la sous-préfecture. Si c'est dans une commune, on peut aller à la mairie. D'accord. On y va généralement avec le carnet de naissance qui atteste que l'enfant est né tel jour et l'officier d'état civil va enregistrer le nom de l'enfant, le nom de son père et le nom de sa mère. La déclaration peut être faite par le père ou par la mère ou par un parent, un ascendant, c'est-à-dire un grand-père ou une grand-mère, ou bien quelqu'un qui a eu connaissance de la naissance. Par exemple, vous savez que dans certaines localités, les enfants naissent pas toujours à l'hôpital. L'enfant peut naître chez un cousin, chez un oncle. Cet oncle-là est habilité puisqu'il a eu assisté à l'accouchement pour aller déclarer l'enfant à l'état civil. Alors, on insiste aussi au fait que là, les proportions sont énormes. Il y a trop d'enfants dans cette situation-là. Et comment ça se passe? Les enfants naissent hors du créneau que vous évoquez là. Ils n'ont aucun papier, mais pourtant, ils vont à l'école. Comment ça se passe? Comment on arrive à les accepter et à les insérer petit à petit dans le créneau, on va dire ça comme ça? Bien. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, en Côte d'Ivoire, nous avons institué ce qu'on appelle l'école obligatoire. C'est-à-dire que pour atteindre ces objectifs-là, le ministère de l'Éducation nationale sera mieux placé comment pour expliquer, mais il y a une politique, les instructions ont été données pour que les enfants soient inscrits à l'école primaire, qu'on les reçoive et qu'au fil du temps, c'est-à-dire durant le cursus qu'ils vont faire, les parents puissent venir produire l'acte de naissance. Malheureusement, une fois les enfants sont inscrits, on constate que les parents ne font rien jusqu'à ce que l'enfant arrive en classe de CM2 où il doit passer l'examen d'entrée, le concours d'entrée en 6e pour aller au collège. Or, en ce moment-là, on exige l'extrait d'acte de naissance pour pouvoir faire le dossier de l'enfant, pour pouvoir être candidat à l'examen. Et à ce moment, ça pose problème. Donc, c'est pour remédier à toute cette situation-là que nous avons monté une opération de déclaration de naissance, d'enregistrement à l'état civil des élèves du primaire. De tous les élèves du primaire, ce n'est pas seulement les élèves du CM2, du CP1 jusqu'au CM2. Et ils sont 1 165 000, parmi lesquels il y a 34 000 qui sont au CM2 cette année. Voilà un peu la situation. Donc l'opération qui a été montée par le ministère de la Justice, c'est une opération simplifiée. Parce qu'habituellement, lorsque un enfant n'a pas été déclaré à l'état civil, habituellement, on utilise la méthode de l'audience foraine, la méthode du jugement supplétif d'acte de naissance. Le jugement supplétif d'acte de naissance, justement, c'est un jugement qui est rendu par le tribunal pour
déclarer que tel enfant est né tel jour de tel parent. Et sur la base de ce jugement, l'officier d'état civil est requis par le procureur de la République d'enregistrer ce jugement et qui va tenir lieu d'acte de naissance. Et sur la base de ça, on va lui délivrer un extrait d'acte de naissance. La procédure mise en place cette fois-ci est plus simplifiée. C'est une procédure qui se fonde sur une disposition de la loi sur l'état civil, l'article 13, qui dit que le procureur de la République peut requérir l'officier d'état civil de déclarer une naissance lorsque la déclaration n'a pas été faite dans les délais. Donc c'est cette procédure-là que nous utilisons en passant par les directeurs d'école primaire. Puisque les directeurs d'école ont reçu ces enfants, ils les ont inscrits avec leur nom, leur date de naissance approximative, puisque les parents sont venus dire enfant à 5 ans, 6 ans, ils l'ont inscrit en tant qu'un enfant qui a 6 ans, 7 ans. Ils ont la date, le nom du père, le nom de la mère. Donc sur la base de ces données-là, les directeurs vont renseigner une fiche qui a été mise à leur disposition. Ces fiches vont être portées dans le centre d'état civil, notamment soit à la sous-préfecture, soit à la mairie, où l'officier d'état civil, après avoir fait les vérifications pour savoir si l'enfant est réellement enregistré ou pas, va saisir le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui va lui donner l'ordre, c'est ce qu'on appelle la réquisition, va donner l'ordre d'enregistrer cet enfant-là. C'est cette opération qui est en cours depuis le 12 mai. Nous avons lancé l'opération, nous sommes à une vingtaine de jours de travail et l'opération se déroule bien. Vous avez tellement suivi que la semaine dernière, il y a quelques jours, nous avons déjà remis les premiers extraits dans une école primaire en Bandon. Voilà un peu ce que je veux. Donc je voulais insister sur le rôle important que les directeurs d'école doivent jouer dans cette opération-là. Ce n'est pas une opération qui est basée sur le fait qu'ils doivent inviter les parents à venir. C'est sur la base des informations dont ils disposent dans leur registre d'immatriculation des élèves dans leurs écoles qu'ils doivent remplir les fiches. Bien entendu, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des questions liées à la phonétique, comment on écrit le nom. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les erreurs matérielles qui peuvent être rectifiées. Il y a des procédures qui sont prévues dans la loi pour rectifier les erreurs matérielles sur les actes d'état civil. Donc ça ne doit pas être une préoccupation pour les directeurs d'école. Ils doivent remplir les fiches avec les informations dont ils disposent, notamment le nom de l'enfant, sa date de naissance, le nom de son père, le nom de sa mère. S'ils n'ont pas toutes ces informations, il peut arriver qu'ils n'ont pas le nom du père, ils n'ont pas le nom de la mère. Donc ça aussi, il est possible de déclarer un enfant à l'état civil sans marquer le nom des pères et mères. D'accord. Par exemple, c'est le cas par exemple des enfants trouvés. C'est malheureux. Un enfant trouvé, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, mais on l'a enregistré à l'état civil avec le prénom qu'on lui a donné. Donc, dans le cas d'espèce, s'il y a des cas litigieux de ce genre où on n'a pas les informations complètes, ces questions-là font partie de ce qu'on appelle le contentieux qui peut être traité après. Mais l'essentiel est que l'enfant soit déjà enregistré à l'état civil. On peut faire les rectifications qui suivront plus tard. Ce sont des cas que la loi règle. Le procureur de la République, qui est le maître d'œuvre de l'opération, pourra saisir le tribunal pour rectifier tel acte, si besoin est. D'accord. Donc, pour tous ces enfants qui ont déjà reçu leur extrait d'acte de naissance, il n'y a pas de souci, on peut demander des comment ça s'appelle? Même les gens personnes de rectification. Voilà. Non, non. Et on va revenir sur le jugement supplétif d'ailleurs. On vous posait la question donc, avant notre entretien. On en entend parler. Je pense que bon nombre de personnes ne savent pas ce que c'est qu'un jugement supplétif. Mais bien avant, je disais donc, ils peuvent donc demander des copies, comme on le fait, ceux qui ont reçu récemment leur extrait d'acte de naissance. Oui, ceux qui ont reçu récemment leur extrait d'acte de naissance peuvent aller maintenant dans le centre d'état civil où ils sont enregistrés pour demander des copies. À ce moment-là, ils vont payer le timbre. Parce que pour l'opération, cette opération est exonérée des timbres. C'est l'État qui prend en charge les frais des timbres. Mais lorsque les parents voudront tirer des copies, ils seront obligés de payer le timbre de 500 francs comme tous les citoyens le font. Alors, on va arriver maintenant au jugement supplétif. C'est quoi le jugement supplétif? Parce que franchement, des fois, quand on est africain, qu'on voyage, on nous soupçonne tout de suite parce qu'on se dit que, bon, est-ce que c'est son âge réellement? Bon, ça, vous savez. Hein. Et puis, deuxième question à côté, est-ce que la Côte d'Ivoire, à vous entendre, on a l'impression que la Côte d'Ivoire a très mal à son état civil? Bon, il y a beaucoup de difficultés. L'état civil me dit très très mal, mais il y a quelques difficultés. Bon, pour revenir à votre question, le jugement supplétif de naissance, comme son nom l'indique, c'est un jugement. C'est une décision rendue par un tribunal pour constater la naissance, soit le décès d'un individu. Pourquoi un jugement supplétif? Ça veut dire que, quelque part, on n'a pas fait la déclaration qui devait être faite. Par exemple, quand l'enfant naît, la loi dit que dans les 3 mois de l'accouchement, l'enfant doit être déclaré à l'état civil. C'est le délai, 3 mois. C'est le délai, 3 mois. Avant, c'était 15 jours. Justement, le gouvernement avait estimé à l'époque que comme le délai était plus ou moins court, on a allongé à 3 mois pour permettre
à tout le monde d'aller faire la déclaration. Malheureusement, malgré ce long délai, les déclarations ne sont pas faites. Donc, si vous avez dépassé ce délai, la loi dit que vous pouvez saisir le tribunal pour établir un jugement supplémentaire de date de naissance. C'est-à-dire que le juge va constater la date de naissance de l'enfant, le nom de ses pères et mères, en présence de témoins, et aussi sur la base des documents que vous allez fournir, notamment le carnet de santé. Il rend un jugement. Et ce jugement-là va ordonner à l'officier d'état civil d'enregistrer la naissance de cet enfant-là. Donc c'est ça le jugement supplétif. C'est la même chose aussi pour les décès. Quand quelqu'un décède, on a un délai de 15 jours pour faire la déclaration à l'état civil. Parce que autant l'acte d'état civil, l'acte de naissance, on constate la naissance, vous allez voir que sur le même acte de naissance, il y a une mention vers la fin où il est décédé de temps. Et puis il y a la mention aussi du mariage. Donc c'est un acte qui retrace un peu la vie d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa sortie de ce monde-là. Donc voilà un peu ce qu'on entend par jugement supplétif. Le jugement supplétif vient remplacer la déclaration normale qui aurait dû être faite dans le délai prévu. On a parlé des enfants là qui, voilà, il y a une bonne nouvelle pour eux, mais pour les adultes, parce qu'il y a des adultes également qui sont sans papier, on va dire ça comme ça, qui n'ont même pas d'extrait d'acte de naissance, on le disait, qui ont peur de voyager, par peur de contrôle, etc. Pour ces adultes-là, qu'est-ce que la loi prévoit? Mais la loi prévoit qu'ils peuvent saisir le tribunal pour se faire établir un jugement supplétif d'acte de naissance. D'accord. Ils vont s'y rendre avec des témoins, avec... qui ont assisté à leur naissance? Bon, pas forcément les témoins qui assistent à la naissance, des personnes qui peuvent. Mais généralement, ils vont partir avec un document, un certificat d'âge physiologique. Ils vont se faire examiner par un médecin qui va déterminer approximativement leur âge. Ah oui? Oui. Au carbone 14? Bon, je ne sais pas, mais c'est un examen qui est fait par les médecins pour déterminer approximativement l'âge. Voilà. Donc, sur la base de ce certificat-là, ils vont aller, bon, les témoins, c'est important pour les parents, parce que si ces parents ne sont plus vivants, par exemple. Voilà, ce n'est pas par exemple des personnes qui assistent à sa naissance, c'est des personnes qui ont connu, qui connaissent son père et sa mère, qui savent qu'il était le fils d'un tel. Donc, ne serait-ce que ça permet aux témoins de venir attester de ces informations-là, sur la base de quoi le juge va rendre sa décision. Voilà un peu la situation de ces personnes. Donc, je voudrais inviter les personnes adultes qui sont dans cette situation de saisir le tribunal pour se faire délivrer des jugements supplétifs d'acte de naissance. Mais pour les enfants, inviter les parents à faire les déclarations. Aussitôt l'enfant est né, il faut aller faire la déclaration avant l'expiration du délai de 3 mois. Et si l'enfant est déjà dans une école primaire, il faut veiller à ce que cette opération qui est en cours actuellement, qui est faite par le gouvernement, parce qu'en fait, le gouvernement est suppléé, on est dans le principe de la subsidiarité. Normalement, c'est eux qui devaient faire la déclaration, ils n'ont pas fait la déclaration. Le gouvernement fait une opération gratuite pour leur permettre de rattraper un peu leurs erreurs, si je peux m'exprimer ici. Donc, il faut qu'eux, ils s'approchent des directeurs d'école aussi, pour s'assurer que le directeur a rempli la fiche, et si éventuellement il y a des informations complémentaires qu'ils peuvent apporter, qu'ils doivent apporter à ces directeurs, sans qu'ils aient besoin d'être invités à cela. Alors, beaucoup de parents, quand on préparait l'émission avec Eva, nous disent moi, je n'ai pas besoin de déclarer mon enfant, tout simplement parce que je vais jamais le mettre à l'école. Il ne va pas fréquenter, il va travailler avec moi au champ. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui s'expriment comme ça? Bon, ces personnes, ils s'exposent aujourd'hui à la rigueur de la loi parce que la loi qui institue l'école obligatoire prévoit des sanctions lorsque vous ne mettez pas votre enfant à l'école. Donc, il faut que les parents sachent que si vous faites un enfant aujourd'hui, en ce 21e siècle-là, vous devez le mettre à l'école. Et surtout le travail des enfants aussi est... Si vous ne mettez pas l'enfant à l'école, d'abord, c'est la vie de votre enfant même que vous mettez en difficulté. Parce que même s'il va travailler au champ avec vous, il faut qu'il y ait un certain nombre de notions pour connaître les évolutions dans les techniques culturelles, les médicaments qu'on doit lui donner, on se base sur voilà, l'école, dans ses rapports avec les autres. Je ne pense pas qu'on puisse faire un enfant qu'on aime et puis on va le brimer en le privant de l'exercice de tous ses droits. Donc, je voudrais les inviter à faire la déclaration. Même s'ils n'ont pas l'intention l'enfant n'est pas forcément destiné à travailler dans un bureau, dans une administration, il peut peut-être revenir à l'agriculture comme le parent le souhaite, mais n'empêche qu'on doit déclarer l'état civil, le mettre à l'école pour lui donner la chance d'apprendre d'autres techniques, peut-être, qui vont venir pour améliorer le travail que le parent a fait, qu'il avait envie de céder à son enfant. Et pour ceux qui auraient envie de renaître, je ne sais pas comment dire ça autrement, de retirer quelques années à leur âge réel. Ça existe, on va voir le maire ou le sous-préfet, je ne sais pas qui d'ailleurs, pour des raisons d'autres, parce qu'on est trop âgé, on veut prendre les cours ou bien pour s'adonner à une activité particulière. Il y a des gens qui... C'est du faux.
ces personnes... Est-ce que c'est interdit d'ailleurs par la loi? C'est interdit par la loi, c'est une infraction pénale. C'est une infraction pénale. Mais c'est un sport national dans nos pays en voie de développement. Oui, justement, les personnes, il y a plusieurs personnes qui sont poursuivies dans nos tribunaux chaque jour pour faux d'un document administratif. L'acte de naissance constate un fait juridique. Vous êtes né à un jour déterminé, ce jour-là ne change pas. Normalement, ça ne doit plus changer. Ça ne doit pas changer. Donc, vous ne pouvez pas aller dire non, je veux diminuer de 5 ans, 10 ans, vous faites un faux. Vous altérez un document qui existait déjà, ou bien vous faites des fausses déclarations. Monsieur Kwasi, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a des mairies à Abidjan ici et même dans la banlieue abidjanaise qui sont réputées pour... on me dit beaucoup de noms dans l'oreillette, mais je n'oserais pas citer ça ici. Je peux avoir des soucis. Mais vous êtes quand même très informé. Vous savez qu'en Abidjan... Les maires sont très généreux. Voilà. Il y a des maires qui sont très faciles à la signature. Bon, dit cela, c'est un peu... Ça allait un peu vite en besoin. Quand vous dites que les maires sont généreux, est-ce que c'est le fait du maire? Parce que ça dépend dans certaines mairies. Mais ce que je voudrais vous rassurer, pour rassurer les Ivoiriens, c'est que la loi donne mission au procureur de la République de contrôler les registres d'état civil. D'accord. C'est-à-dire de façon périodique, le procureur de la République se rend dans les centres d'état civil. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les doubles des registres d'état civil sont gardés dans les tribunaux, dans les greffes du tribunal. Parce que les déclarations sont faites des registres qui sont en double exemplaire. L'original reste dans le centre d'état civil, mais le double va au tribunal. Et sur la base du double, le procureur de la République se rend dans le centre d'état civil, il fait des vérifications. Donc, quand il se rend compte qu'il y a eu des manipulations, il engage des poursuites. De façon régulière, peut-être on n'en parle pas tous les jours à la télévision, à la radio, mais de façon régulière, il y a des poursuites qui se font contre des chefs de bureau d'état civil, comme des personnes qui se livrent à la production en masse de faux jugements, faux essais d'acte de naissance. Donc, il faut se dire que c'est une activité qui est contrôlée. C'est vrai que... on entend par-ci par-là qu'il y a des centres d'état civil qui sont spécialisés, mais le procureur de la République veille à ce que les choses se passent dans les règles. Ceux qui commettent des infractions sont poursuivis. Et ceux qui sont nés verts, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des personnes dont on ne connaît pas la date exacte de naissance. On ne connaît pas la date exacte de naissance. Parce que, bon, soit ils ne sont pas lettrés, ils n'ont pas été déclarés à l'état civil. À l'époque, les parents ne connaissaient pas les dates. Les parents, pour des questions de culture, bien n'ont pas pu retenir la date exacte de naissance. Donc on sait que, vous savez, peut-être des fois dans le Capuri, on dit il est né au moment où on faisait le chant dans telle forêt. Ça arrive souvent. Au moment de la Coupe nationale du Progrès, on a la Coupe nationale du Progrès, voilà, ça veut dire que les parents ne connaissent pas la date exacte. Mais on connaît à peu près l'année, on sait au moins que c'est dans telle année, donc il est né. Voilà. Vous savez que depuis qu'on a commencé à faire le nouvel carte d'identité, il n'est plus né vert, mais on considère que si on connaît l'année, il est né le 1er janvier. Oui. Il y a beaucoup de personnes nées le 1er janvier. Voilà. Donc c'est un peu pour pallier à ces petites carences-là que ce dispositif a été mis en place. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, il y a des choses qui sont facilitées pour les enfants, en tout cas pour le moment, pour tous ces enfants qui sont à l'école primaire. 3 millions, vous avez dit. 3 millions d'enfants, pardon, et 1 million 660 qui sont scolarisés sans extrait de naissance. Donc, l'adresse que vous faites là aujourd'hui, c'est à l'attention des directeurs d'établissement. Oui, je m'adresse principalement aux directeurs d'école parce que l'opération, c'est une opération conduite par 3 ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, qui est le point de départ, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le directeur d'école, c'est la porte d'entrée de l'opération. La réussite de l'opération repose principalement sur eux. C'est le cœur de cible. C'est le cœur. Parce que c'est eux qui ont la cible, c'est eux qui ont déterminé la cible, c'est eux qui détiennent les informations. Donc je voudrais les inviter, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'activités liées aux examens de fin d'année et autres, mais bientôt il faut qu'ils s'évertuent à remplir les fiches qui ont été mises à leur disposition et les informations dont ils disposent. Même s'il y a des erreurs, les erreurs seront corrigées après sur saisine du tribunal par le procureur de la République. Mais j'invite les directeurs d'école à vraiment remplir les fiches et que l'opérateur technique puisse les récupérer, les collecter pour justement les amener à l'officier d'état civil et ensuite au procureur de la République pour qu'on puisse délivrer les actes de naissance aux enfants. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Merci pour tous ces éclaircissements, on va dire. Hein. Et pour ceux qui sont dans les cas qu'on a précités, voilà, vous pouvez vous rendre dans les mairies, peut-être avoir
de plus amples informations. Je pense que celles qu'on a données ici étaient largement suffisantes. Merci encore une fois. Merci Marco. Merci Eva, merci à vous. En tout cas, rassurez-vous, hein, nous, au niveau de Matin Bonheur, l'émission Matin Bonheur a son extrait de naissance, donc depuis le 2 janvier, signé par M. Amadou Bakayoko, qui est le directeur général de la télé. Et puis on remercie également M. le ministre, M. le garde des Sceaux qui a permis votre présence ici. Merci. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Bonne journée, bonne chance à tous ceux qui sont en classe d'examen. Ciao, ciao.